Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut applaudir très très fort pour le Seigneur? Avec ce micro, je vais souffrir. Je sens que ça, on doit forcer la voix. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Et nous pensons que vous allez tous bien. Dieu vous a donné la vie. La vie vaut plus que tout. J'ai dit la vie. Que je prenne ça. Avec ces fils, je serai limité. Non. J'ai dit avec le fil, je serai un peu limité. Bon, moi, souvent, je me déplace beaucoup. Non, je garde ça. Ne vous en faites pas. Ça sonne un peu bien. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour le Seigneur? Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Et nous pensons que vous allez tous très très bien. Je me confie dans la prière qui a été faite. Oui. Le frère qui a prié, vraiment, il a tout dit à Dieu. Alors je me confie seulement dans cette prière-là. Que Dieu le bénisse. La courtoisie exige. Je commence par remercier le Seigneur qui a fait que nous soyons ici ce soir. Si Dieu n'a pas prévu quelque chose, rien ne va se faire. En venant ici, quand j'étais venu pour soutenir mon grand frère, je n'avais pas la pensée de prêcher. Ça, je l'ai dit, je suis à la chair, le Dieu du ciel me voit. J'étais venu suite à une conversation qu'on a eue avec une soeur de chez nous. Elle m'avait demandé, elle m'a dit, frère Panique, est-ce que depuis que le pasteur Jean a commencé son œuvre, tu es déjà parti? Alors que le jour avant, on en parlait avec ma femme à la maison. J'ai dit non maman, je ne suis pas encore parti et je me reproche de ça. Et alors je me suis décidé ce jour-là. Je me suis dit non, j'ai dit à mon épouse, on va faire 3 semaines chez le pasteur Jean. C'est ainsi que j'étais venu pour vous soutenir, vous voir, vous connaître, vous souhaiter un bon début. C'est ça, c'est pour ça que j'étais ici. Et alors le pasteur, en me voyant, il a voulu que je sois maintenant derrière cette chair aujourd'hui. Alors mon vieux, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie beaucoup. Ce sont des gens qui m'ont vu venir dans ce message. J'étais venu un jeune garçon. Je me suis marié et ils ont vu. J'ai commencé à mettre au monde. Ils ont vu. Ils connaissent mes erreurs. Ils m'ont vu grandir. Alors je ne suis pas spécial pour eux. Pour vous peut-être, pour ceux qui entendent dire frère Panique, peut-être que je suis spécial, mais pour lui,
et sa famille et ceux qui sont ici, je ne suis pas spécial. Et alors je te dis sincèrement merci pour me laisser votre chair et me laisser prêcher après vous. Je ne trahirai pas cette confiance. Que Dieu vous bénisse. Alors depuis qu'on a parlé avec lui, quand il m'a dit seulement que Frère Panique, tu vas prêcher tel jour, un petit rien est monté. C'est comme ça que moi je suis avec Dieu. Un petit rien là. Avec le temps qui passait, ça gonflait. Et cela m'a pris. C'est ainsi que ce soir, je vais essayer de partager avec vous ce que Dieu a mis en moi. Mais Dieu ne donne rien par hasard. Dieu ne fait rien pour rien. Et je crois que ce qu'il a mis en moi, ça vous bénira ce soir. Pas seulement ce soir, mais ça nous bénira tous, tout le temps que nous resterons ensemble. Est-ce qu'on peut alors applaudir très fort pour ce grand Dieu-là? Saluez celui qui est à côté de vous. Dites-lui que Dieu nous bénisse. Et saluez, dites-lui une bonne écoute de la parole. Vous savez, on m'a dit aujourd'hui que c'est la réunion de prière. Je ne veux pas sortir de ça. Alors je veux mon sujet aujourd'hui. Je vais l'introduire avec cette réunion de prière. Mais avant que je commence ma leçon, vous savez, quand on vous invite dans le naturel, quand quelqu'un vous invite chez lui, il vous dit, faites comme chez vous. Je pense qu'on s'est déjà dit dans la vie. On a déjà invité quelqu'un, on lui dit, frère, monsieur, faites comme chez vous. Mais même si on vous dit de faire comme chez vous, mais vous devez toujours avoir des limites que vous ne pouvez pas dépasser. Même si on est ministre, on vous cède la chair, on a toujours un peu de limites selon Frère Branham. Ma présence ici, je vais commencer par lire quelques citations après entrer dans mon sujet. Je suis dans un vrai signe passé inaperçu. Prêché le 12/11/61. Frère Branham dit quelque chose de très bien, parlant de son but là où il était invité. Est-ce que vous permettez qu'on lise le prophète? Quand on vient à l'église, mettez-vous de la manière à ce que votre façon d'être dans l'église donne de l'onction à celui qui prêche. N'amenez pas ce que vous avez eu au marché, ce que vous avez fait dans la vie et tout ce que vous avez eu à la maison, n'amenez pas ça ici. Ici, il y a la présence du grand Dieu. Et là où il y a Dieu, il y a la vie. Dieu ne tient pas compte de celui qui prêche, mais il regarde à ses promesses.
Il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis, le ciel est là. Alors je crois que maintenant que nous sommes là, le ciel est ici. Et là où il y a le ciel, il y a la réponse à tout problème. Là où il y a le ciel, la guérison est là, les bénédictions sont là. Alors je ne vous permettrai pas que vous soyez assis avec pensant. Sortez de tout cela. Soyez ici. Le Dieu du ciel est ici. Alors il dit ceci dans un signe passé inaperçu. Frère Branham dit ceci. Et maintenant, ce matin, moi je dis ce soir, nous allons essayer d'aborder la parole de Dieu une fois de plus. Maintenant, voici la déclaration que j'aimerais faire pour rendre cela très clair. C'est que je ne viens pas à une quelconque réunion juste pour être vu. Donnez-moi un bon amen. Encore un bon amen. Je ne suis pas venu pour être vu. Branham continue. Il dit, je ne viens pas là juste pour dire. Eh bien, j'aimerais peut-être prier le Seigneur pour qu'il me donne un message. Qui va juste beaucoup vous réjouir. Réjouir les gens et les amener à pousser des cris. Nous en avons beaucoup. Mais nous apprécions cela. C'est très bien. C'est merveilleux. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est, Seigneur, dirige mes pensées vers quelque chose qui aidera les gens. Qui les rapprochera davantage de Dieu. Qui fera quelque chose pour eux. Écoutez, est-ce que je peux avoir encore un amen? Branham va dire quelque chose de très important. Écoutez, il dit, pas tellement qui peut les édifier, mais quelque chose comme les édifier dans la connaissance. Pas seulement les édifier, mais les édifier dans la connaissance et la crainte de Dieu, afin qu'ils sachent comment résister quand le diable va les attaquer. C'est ça le but de ma présence en ces lieux. Pas vous donner quelque chose qui peut seulement créer l'enthousiasme des cris et tout ça, mais vous amenez quelque chose qui peut vous aider, vous édifier dans la connaissance de la crainte de Dieu, et qui peut vous rapprocher de Dieu. Amen. Amen. Il dit encore ceci avant que je n'entre dans mon sujet. Il dit, dans mon ange marchera devant toi. Où est-ce que je foutis ça? Attendez. Écoutez. Bon. Je suis dans mon ange marchera devant toi. Prêchez le 16, 2, 53. Branham dit, bon,
Je suis votre frère. Moi aussi, je vous dis, je suis votre frère. Et je ne suis ici que pour un but. Et ce but-là, c'est de vous aider. Amen. Et Branham va dire ceci. Il dit, et la seule manière que j'ai de pouvoir vous aider, est-ce que l'église est là? La seule manière que j'ai de pouvoir vous aider, c'est de vous amener à voir ce que Jésus-Christ a déjà fait pour vous. Amen. Amen. Ce soir, mon souci, je n'apporte rien de grand. Je n'apporte rien de mystérieux. Mais je veux simplement vous aider à vous faire reconnaître ce qui a déjà été fait pour vous. Et je vous dis ce soir, il y a des choses qui ont déjà été faites pour vous. Et Branham me dit, aussi longtemps que l'homme ne sait pas ce qu'on a fait pour lui, il n'en profitera pas. Alors le ministère, c'est quoi? C'est simplement une onction pour aider les croyants à entrer en contact avec les choses qui ont été faites pour lui. Et quand l'homme comprendra ce qui est fait pour lui, Branham dit, il n'aura plus de limites. Il ne craindra rien. Il ne se fera pas de soucis. Il fera simplement s'élever pour accueillir ce qui est en lui. Alors ce soir, mes amis, je vous amène ce qui a déjà été fait pour vous. Je vais vous dire une chose. Le message de Branham, c'est la solution pour cet âge. Et le message a des questions, a des réponses qui manquent de questions. Toutes les questions, Dieu l'a répondu dans ce message. Et en dehors de ça, Dieu a donné d'autres réponses qui n'ont pas de questions. C'est pour te dire que tout ce que tu as comme problème, aujourd'hui, Dieu a donné la réponse. Tu n'as pas le droit de vivre n'importe comment. Tu n'as pas le droit de te faire des soucis. Le seul endroit où il n'y a pas de soucis, c'est dans le message du temps de la fin. Le message du temps de la fin a chassé le souci. Et ce soir, j'ai un petit sujet. Je vais parler sur quelque chose. Alors nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout. Je vais lire à deux endroits. Dans le premier endroit, vous allez vous asseoir. Alors je vais continuer. Prenez vos Bibles. Je pense que chacun a sa Bible. Je pense que chacun a sa Bible. Pasteur Jean, c'est comme s'il n'y a pas beaucoup de Bibles ici. Ne venez pas à l'église comme vous allez à un meeting à IDPS. Ou vous venez. Non, c'est un très très mauvais signe. Excusez-moi. Je vais vous aider dans des petites choses. Quand quelqu'un quitte sa maison, il vient comme ça. Sans Bible, ce n'est pas bon. Alors je vais lire dans Genèse chapitre 6. Alors je demande que vous puissiez me suivre très très bien.
La Bible dit ceci. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, verset Genèse 6, chapitre 1er, chapitre 6, verset 1er. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Est-ce que vous me suivez? Si l'église me suit, donnez-moi un grand amen. Alors, suivez-moi bien, bien. Alors, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. À partir de ce qui est arrivé, Dieu réduit même l'âge de l'homme. Suivez-moi très bien. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Écoutez, l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Ce tableau ici, vous verrez que Dieu est sous une colère terrible. Il est sous une colère. Suivez-moi bien. Il est sous une colère. La Bible dit, il fut affligé en son cœur. Et je vais vous dire que dans toute la Bible, vous ne verrez plus jamais Dieu dans cet état ici. Vous ne le verrez plus sous cette colère. Je sais pourquoi j'ai dit ça, et je sais ce qu'il va sortir sous cette colère. Dieu s'est repenti. Dieu fut affligé. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que je créais, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Cette colère-là, il a poursuivi même les animaux, même les oiseaux, qui n'avaient rien fait à cause de ce que l'homme a fait. Dans cette colère-là, alors il commence maintenant, il s'est dit que je vais tout exterminer. Est-ce que l'église est là? Dans cette colère, il y a quelque chose de très bon qui va sortir dans cette colère. Avant que je ne lise, donnez-moi un amen. Et il y a une très bonne chose qui va sortir dans cette colère. C'est le verset 8. Mais Noé trouva grâce dans cette colère-là. Oh, laissez-moi vous dire, le Dieu du ciel, Kouroussé, asseyez-vous. Le Dieu du ciel, il n'a jamais eu. Suivez-moi très très bien. Vous verrez dans toute la Bible, il n'y a jamais un temps où Dieu s'est fâché pour le monde entier comme dans ce tableau. Quand vous allez suivre dans la Bible,
vous verrez qu'il a commencé à traiter avec des nations, avec des individus. Mais le monde entier, dans cette colère ici, il n'y a qu'ici dans Genèse 6. Mais dans cette colère-là, il y a quelque chose de très bon qui sort. Noé trouve grâce. Et Branham me dit, les tableaux ici ne va se reproduire qu'au temps de la fin. Église, suivez-moi très très bien. Les tableaux de cette colère qui était dans Genèse, le seul endroit où ça va se retrouver, ça va se retrouver à la fin du temps. Quand les mêmes conditions là se retrouvera à la fin, et la colère viendra. Mais la bonne nouvelle est que la grâce viendra aussi. Mes amis, qu'est-ce que Noé a fait pour trouver grâce? La Bible ne le dit pas. La Bible ne nous dit pas pourquoi Noé a trouvé grâce. Maintenant, je vais prendre ma deuxième lecture. Et c'est de là que je vais tirer mon sujet. Peut-être que nous allons seulement lire dans la Bible et prier. J'ai pour combien de minutes, s'il vous plaît? J'aime prêcher dans les minutes. C'est dans le deuxième endroit ici que je sors mon sujet. Et vous allez voir comment Dieu est bon. Vous allez voir comment le message de Branham est biblique. Vous allez voir comment Dieu nous a aidés aujourd'hui à connaître la Bible. Maintenant, dans le deuxième endroit, je raconte d'abord, parce que je ne vais pas tout lire. Nous sommes dans Exode 33 à partir du premier verset jusqu'au 4e. En Exode 32, allez lire à la maison. Israël, Moïse était monté à la montagne. Il arrive là-bas, il parle avec Dieu. Quand il commence à rentrer, il trouve Israël, le peuple de Dieu. Ils se sont dit, ah, où est ce Moïse là avec son Dieu? Alors, faisons un veau d'or. Suivez-moi bien, suivez-moi très très bien. Un veau d'or. Et Branham dit, c'était l'idolâtrie. Et s'il y a quelque chose qui attire la colère de Dieu, c'est l'idolâtrie. Quand vous le laissez, lui, le Dieu qui t'a créé, vous vous tournez vers autre chose. Là, la courroux de Dieu descend. Et Moïse descend. Il trouve ces gens-là en train d'adorer le faux. Oh, Dieu regarde. Regarde là-bas. Dieu dit, bon Moïse, alors écarte-toi. Je vais les exterminer tous. Branham me dit, Moïse, non, pas plutôt la Bible dit, Moïse s'est mis dans la brèche. Il a dit à Dieu, niet, si tu veux les toucher, tue-moi. Dieu a dit, comme toi tu es entré là, je ne saurais pas te toucher. Alors, ces gens ici, ils m'ont attristé. C'est ainsi que Dieu, dans cette tristesse-là, suivez-moi maintenant bien. Si vous me comprenez, donnez-moi un amen. Est-ce que ça s'est fait comprendre? Hein? Ah. J'introduis mon sujet. Alors, Dieu, affligé, attristé, il regarde ce que Moïse lui a dit. Il dit, bon, ça va.
C'est maintenant qu'il va maintenant lui parler dans Exode 33 que je vais lire. Écoutez maintenant. J'aimerais que vous suiviez le langage de Dieu. Et vous suiviez aussi le langage de Moïse. Moïse, la Bible dit ceci. Exode 33, premier verset. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici. Pars d'ici. Toi et les peuples que tu as fait sortir du pays. La première chose que j'aimerais que vous puissiez remarquer, quand il a appelé Moïse, il lui a dit, j'ai mon peuple qui est en Égypte. Tu vas aller faire sortir mon peuple. Mais ici, sous une colère, il ne les appelle plus mon peuple. Il dit ce peuple. Non, il dit ce peuple. Dieu parle, vous allez sentir ça. Sous une colère, sous une tristesse. Et Branham me dit, c'est malheur à l'homme qui par sa vie, Dieu s'attriste comme ça. Malheur à celui parce qu'il produit comme vie. Et Dieu s'attriste et parle ainsi. Tu fais très bien. Il dit ceci. Il dit, le peuple, écoutez, va par d'ici. Toi et le peuple que tu as sorti du pays. Ah, que toi tu as sorti. Ce n'est plus moi j'ai sorti. Toi tu as sorti. Il continue. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob, en disant, je les redonnerai à ta postérité. Écoutez maintenant, j'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Canéens, les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Écoutez, monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai pas avec toi de peur que je te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Église, donnez-moi un amen. Quand Dieu leur dit, partez, je vais vous envoyer avec un ange. Mais au début de la promesse, il avait dit, je marcherai avec vous. Mais maintenant, il dit, j'enverrai un ange, mais moi, je ne serai pas avec vous. Verset 4, écoutez. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne n'aimait ses ornements. Quand le peuple a suivi ça, il dit, ça ce n'est pas bon. Quand Dieu parle comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne nous avait pas promis un ange. Lui nous avait promis sa présence. Quand nous marchons avec la présence de Dieu. Et la présence de Dieu dans le corps, c'est ça la victoire pour chaque personne. Mais comment il commence à dire, je vais vous enverrer avec un ange. Église, écoutez-moi. Même si vous avez un ange qui fait des miracles, même si vous marchez avec des anges qui font des miracles, si la présence de Dieu n'est pas là, vous n'avez rien de bon. Frère Branham me dit, aujourd'hui, Dieu a donné les miracles et les choses chez les pentecôtistes. Mais à l'épouse,
il a gardé sa propre présence. Les gens ont dit, ce n'est pas correct. Maintenant, Moïse va répondre à Dieu. Église, donnez-moi un amen. Encore un amen. Alors suivez-moi maintenant, c'est là que sort mon sujet. Quand Moïse a écouté ça, Moïse était avec le peuple. Maintenant, Moïse commence à parler à Dieu. Dans le même chapitre là, mais au verset 12. Écoutez maintenant Moïse. Oh, je me sens bien. Hein? Il dit ceci, écoutez. Moïse dit à l'Éternel. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Je suis suivi. Moïse dit à l'Éternel. Voici. Tu. Écoutez-moi bien, mes amis. Oh Seigneur, ouais-moi de façon que je sors très bien mon idée. Moïse, dis-toi et Dieu. Suivez-moi très très bien. Le tu n'est pas correct pour une personne supérieure. Ici, Dieu est dans une colère. Moïse aussi, dans une position, suivez-moi très très bien. Ici, il n'y a plus de... C'est comme la crainte n'est plus là. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple. Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Alors que Dieu a dit, il y a un ange. Moïse dit, mais tu ne me dis pas qui marche avec moi. Laissez-moi vous dire, l'ange n'est pas égal à Dieu. Quand l'ange est là, c'est bien. Mais la présence de Dieu, c'est ce qui garde un croyant. Mes amis, les anges peuvent créer des miracles. Les anges peuvent. Jésus a dit à ses disciples, quand il les a envoyés, il a dit, j'ai vu les diables tomber comme. Mais ne vous réjouissez pas parce que le diable tombe. Réjouissez-vous parce que vos noms sont dans les livres de la vie. Moïse, on lui a dit qu'il y a un ange. Mais lui dit, tu ne me dis pas qui ira avec moi. Écoutez. Écoutez. Il dit, voici, tu me dis, fais monter ce peuple. Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, est-ce que l'église peut me donner un amen? Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour le Seigneur? Écoutez, mais cependant, tu as dit, je te connais par ton nom. Et tu as trouvé grâce à mes yeux. Est-ce que je peux avoir un grand amen? Toi, le Dieu du ciel, il les tutoie. Frère Branham me dit, quand l'homme reconnaît sa position dans la parole, il a des exigences qu'il va faire à Dieu. Et Dieu est obligé de le faire. L'église aujourd'hui vit en dessous de ses privilèges. Moïse dit, tu m'as dit que tu me connais par mon nom. Et Branham me dit, connaître par son nom, ça a une très grande signification. Est-ce que vous voulez connaître ça? Allons dans Ésaïe 43. Quand Moïse dit, tu me connais, tu as dit que tu me connais par ton nom. Ici, Moïse ne sort pas de la parole. Mais Moïse ramène Dieu dans ses promesses. Et Dieu est faible devant ses promesses. Quand vous avez des problèmes, ne pleurnichez pas enfin. Rentrez dans les promesses. Si réellement vous avez trouvé grâce, le Dieu du ciel est obligé
Branham dit, Dieu devient redevable. Moïse est ici. Il n'y a plus question de pleurer. Mes amis, mes soeurs, ce soir, pas de pleurs. Ce soir, reconnais ta position. Ce soir, reconnais ce que Dieu t'a promis. Ce soir, ne pleurniche pas. Tu es donc comme Moïse. Parle face à face avec Dieu. Et le Dieu de promesse va descendre ce soir. Alléluia. Tu me connais par mon nom. Mes amis, mais c'est cela la grâce. Le Dieu du ciel. Le nom de Moïse, n'est pas venu au ciel. Qui a donné ce nom? Qui peut me dire? C'est une païenne. Mes amis, une païenne qui donne un nom. Mais au ciel, on prononce ce nom-là. Branham me dit, le vrai appel, Branham me dit, le vrai appel, c'est Dieu prononçant le nom d'un mortel. Saul, Moïse. Et laissez-moi vous dire, aujourd'hui, il a appelé panique. Les noms que vous pensez sales. Mais le Dieu du ciel l'a prononcé. Et quand Dieu prononce, c'est un miracle qui s'opère. C'est le changement qui vient. Quand Dieu prononce votre nom, c'est la grâce. J'introduis mon sujet par cette prière. Branham me dit, non, écoutez même la Bible elle-même. Moïse est rentré au-dedans de lui. Il me dit, Dieu m'a apparu. Il m'a dit des choses. Mais maintenant il me dit, je ne pars pas avec vous. Partez, il y a un âge. Non, on n'a pas besoin de miracles. Nous avons besoin du Dieu de miracles. Et vous allez, j'aimerais que vous compreniez le langage de Moïse. Écoutez, mais toi, tu me dis maintenant que je ne pars pas avec vous. Mais tu m'avais dit, je te connais par ton nom. Il lui avait dit ça où? Il lui rappelle ce qu'il lui avait dit où? Branham me dit, Dieu vous parle quand vous avez une expérience avec lui. Quand vous le rencontrez face à face. Dans cette expérience-là, il t'appelle par ton nom. Et à partir de ce moment-là, il a des choses qu'il va vous dire. Que le pasteur ne saura pas enlever. Que l'église ne saura pas enlever. Que personne sur la terre ne saura enlever. Et quand tu seras dans les difficultés, tu te souviendras de ça. C'est ça qui fera que tu sortes dans toutes les difficultés. Quand tu as faim, tu diras, Seigneur, tu m'as dit, je te connais par ton nom. Branham me dit, connaître par le nom, c'est la prédestination. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, je te connaissais par ton nom. Avant que tu existes, je savais que tu seras là. Alors, une difficulté, pourquoi pleurer? Moïse a dit, niet. Tu. Et ce soir, j'aimerais que tu tutoies Dieu. Branham me dit, Moïse est le type d'un vrai croyant. Moïse, si c'est un péché, c'est le péché de Moïse. Seigneur, ce soir, tu vas descendre.
Écoutez, te connaître par ton nom, ça veut dire quoi? Branham prend, la Bible nous dit dans Ésaïe 43. Si quelqu'un est là, il peut lire ça pour moi, non? Verset premier. Ok. Oh, moi je n'ai pas retrouvé parce que... Ah, ok. Ça va. Écoutez. Moïse dit, tu m'as dit, je te connais par ton nom. Maintenant, écoutez la Bible, ce qu'il dit. Ésaïe 43. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé. Oh Jacob. Jacob là, c'était Israël. C'est lui qui t'a formé, oh Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Oh, est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Oh, mais je parle à Israël. Mais c'est à toi Israël que je parle. Branham me dit, nous sommes Israël spirituel. Je te connais par ton nom. Ça veut dire quoi? Oh là 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 là. Écoutez. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, donnez-moi un amen. Je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Pourquoi? Parce que je t'appelle par ton nom. Rien ne va t'arriver sans que moi, Dieu, je le permette. Je vous dis aujourd'hui, peut-être que vous n'allez pas me voir ici. Peut-être que vous n'alliez pas me voir. En 2011, j'ai eu une balle perdue. C'est entré ici. C'est sorti là. Je suis tombé. Ma femme a commencé à pleurer. Ma famille est agitée. On m'a pris. Mais, quelque chose m'a dit. Panique. J'ai un travail avec toi. Tu ne vas pas mourir. J'ai dit à mon épouse, rentre à la maison. Je suis appelé par le nom de Dieu. Et Branham me dit, aussi longtemps que Dieu a affaire avec toi, personne ne peut t'enlever du monde. Même si on te dit, tu deviendras un dessin animé. Tu deviendras un dessin animé. Les gens pleuraient. J'ai dit à mon épouse, sois calme. Le Dieu du ciel est au contrôle. J'arrive à l'hôpital. On me fait entrer dans des appareils. Le docteur s'étonne. Il me dit, monsieur, toi tu es chrétien? J'ai dit oui, je suis chrétien. Il me dit que la balle est entrée ici. Ça devait neutraliser cette boîte ici. Mais tu sais ce que ton Dieu a fait? Il a dirigé la balle. Ça a esquivé les os. Ça a esquivé les muscles. Tu n'as qu'un simple plaie que nous allons guérir. Je te dis ceci. Quand Dieu t'appelle par ton nom, le ciel doit être derrière toi. Tu es venu prier. Tu es venu prier. Ne pleurniche pas. Aujourd'hui, prends la place de Moïse. Mets-toi debout. Dis à Dieu, ça ne va pas. Tu m'as appelé. Mais qu'est-ce que je vois? Ne pleurez pas. Ah, il y a un temps pour toutes choses. Il y a le temps de pleurer, mais il y a le temps de soulever la tête et montrer à Dieu qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Dieu dit, écoute, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu,
tu ne brilleras pas. Ah, des personnes amen à bien de. Si tu marches dans le feu, le feu ne te brûlera pas. Mais que peut faire un sorcier? Dans ce message, on a même peur des sorciers. Mais normalement, un homme qui est dans le message, les sorciers doivent le fuir. Un sorcier, on ne le chasse pas. C'est Dieu qui les chasse. Amen. Écoutez, il dit, la flamme ne t'embrassera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu. Amen. Ton sauveur. Est-ce qu'il y a quelqu'un de sauvé ici? C'est lui qui parle. C'est ton sauveur. Ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Ma soeur, tu as un prix plus que ce que tu penses. Écoutez, il dit, je donne l'Égypte pour ta rançon. Écoutez, Dieu pour une seule personne, il peut donner tout un pays. Est-ce que vous m'écoutez? S'il faut marcher, qu'il marche sur des multitudes de gens pour t'avoir toi, il va le faire. Mais quand sera-t-il de ta maladie? Qu'est-ce qu'il y a de ta maladie? Écoutez, Branham, la Bible continue. Il dit, écoutez, je donne l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Donnez-moi un amen bien. C'est quoi ça? Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré. Le Dieu du ciel, dans ce temps de la fin, il n'est pas allé vers le président, il n'est pas allé vers les généraux, il est allé vers une soeur qui a des babouches avec des fils de fer. Il l'a honoré. Et quand Dieu vous honore, le ciel entier est avec toi. Si tu n'as rien, c'est parce que tu ne le sais pas. Mais laisse-moi te dire ce soir que ce qui a été fait pour toi, tu vaux un grand prix. Est-ce que je peux le prouver? Est-ce que vous voulez que je le prouve? Est-ce que je peux prouver? Encore un amen. Écoutez, le pasteur Jean est passé par les histoires de la banque. Lui peut comprendre très bien ce que je vais dire. Frère Branham, il dit la transaction d'achat et vente. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour le prophète? Branham dit la transaction d'achat et vente, c'est un échange de valeur. Est-ce que vous avez quand quelqu'un va acheter le pain, réellement, ce sont simplement des échanges de valeur. L'argent, une valeur. Le pain, une valeur. Maintenant, c'est lui qui sort l'argent. Il s'est dit au-dedans de lui que ces papiers ici, comme j'ai faim, ça n'a pas de valeur pour moi. Le pain a plus de valeur que le papier. Quand je donne le papier, on me donne le pain,
c'est vice-versa. Celui qui vend le pain n'a pas besoin de pain. Il a besoin d'argent. Il ne perd rien. Il ne gagne rien. Celui qui donne aussi l'argent, c'est la même chose. Si j'ai dit la vérité, donnez-moi un grand amen. Maintenant écoutez. Branham me dit, le Dieu du ciel t'a vu avec un grand prix. Il a regardé Jésus. Il a vu Jésus sans valeur. Donnez-moi un grand amen. Il a vu Jésus sans valeur. Il a dit, dans cette minute, j'ai besoin de Jackie. J'ai besoin de gens. Toi, Jésus, je te sacrifie pour ta foi. Mais pourquoi tu peux pleurer? Branham me dit, tu as un grand prix aux yeux de Dieu. Tu vois plus que ce que tu as. Alors, Moïse, tout ça est rentré en lui. Tu m'as dit, je te connais par ton nom. Est-ce que l'église est là? Est-ce que l'église est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu connaît par son nom? Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu connaît par son nom? Ma prédication de ce soir, je veux simplement que tu comprennes que le Dieu du ciel, quand toi tu dors, il pense à toi. Parce que il t'a pris, il t'a appelé par ton nom. Mais Branham me dit, si tu as la révélation de cela, tu ne peux rien manquer sur la terre. Tu ne peux rien manquer. Si tu manques, je ne vais pas là-bas. Écoutez, je termine ma lecture. Je reviens dans Exode 33. Écoutez, Exode 33. C'est là que j'ai voulu vous présenter. Quand Moïse parlait à Dieu comme ça, qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, écoutez. Il dit, écoutez, cependant tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Allez, donnez-moi un amen. Encore un amen. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, c'est ça mon sujet que je vais traiter avec vous. Quelqu'un peut m'aider à écrire? Écris-moi ça. Si nalingi moko na moko na lobango na lingala bien moko na moko azonga na kati na ye tala bomoyi na yo tala ndengo zo vivre. Est-ce que réellement tu as trouvé grâce? C'est ma question ça. Si j'ai trouvé. Écoutez-moi bien. Moïse, en évoquant tout ça, il dit à Dieu, tu m'as dit tout ça, mais si réellement j'ai trouvé grâce à tes yeux, une recommandation de choses vont suivre. Suivez-moi bien. Écoutez-moi bien. Si réellement j'ai trouvé grâce, est-ce que Zolo Bango Kakapona Koloba? Ou réellement j'ai trouvé grâce? Écoutez, maintenant je vais faire une déclaration. Quand on trouve grâce, il y a des privilèges qui doivent vous suivre. Donnez-moi un amen. Vous nous avez beaucoup menti. Tu es dans cette église des années et des années. Laissez-moi vous donner un petit conseil. Je vous dis que signaler, vous allez me signaler quand il faut que je chute et on... Écoutez-moi bien. Cette église, je l'ai dit avec amour. Probablement me dit quand vous dites quelque chose avec amour, ça doit donner des fruits. Cette église est là quelques mois.
Et là, combien de mois? 8 mois. Hein? 8 mois. C'est qu'on a un enfant de 8 mois. Mais avec des croyants qui ont 25 ans dans le message. Écoutez-moi bien. C'est incompatible. 8 mois avec des gens 20 ans. Ça c'est fait. Je vais vous donner un conseil. Tout vrai pasteur qui attient une église, il a la vision de ce que doit être un chrétien dans ce message. Tout vrai prédicateur, il a la vision de ce que doit être un chrétien correct dans ce message. Et une église qui a 8 mois, on doit commencer avec cette église-là à 8 mois. On ne va pas commencer avec cette église avec des choses de 30 ans. Non! Ça doit commencer avec les A, B, C, D et F. Si toi tu as 30 ans, tu as 25 ans, rabaisse-toi. Commence avec cette église là où elle commence. Vous aurez une très belle église. Que Dieu vous bénisse. Ne dites pas frère Panique a dit, j'ai dit quelque chose pour vous aider. Écoutez maintenant. Moïse dit, si j'ai trouvé grâce. C'est ça mon sujet. Si j'ai trouvé grâce. Je lis seulement la Bible, pasteur. On prie et on rentre à la maison. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Écoutez la première demande. D'un homme qui a trouvé grâce. Il ne va pas chercher des buildings. Il ne va pas chercher des avions. Il ne va pas chercher des richesses. Les richesses vont vous embrouiller. Nous ne sommes pas le groupe de prière. On cherche des millions. Écoutez les désirs de Moïse. Si j'ai trouvé grâce, fais-moi connaître tes voix. C'est ça le premier désir d'une femme qui a trouvé grâce. Ah, on va développer ça. Le temps qui m'est donné là, on va développer ça. J'ai aimé une écriture que le prédicateur, mon frère, que Dieu bénisse, hein? Il avait lu. Branham me dit, aujourd'hui, pourquoi les tonnerres ont grondé? Les tonnerres ont grondé. C'est pour nous faire connaître ce que Dieu. Aujourd'hui, Dieu est exposé devant le croyant. Aujourd'hui, mes amis, la première des choses, fais-moi connaître tes voix. C'est ça le désir. Mes amis, Branham, Branham a déchiré des chèques. L'argent, on en a besoin. Mais vous n'êtes pas ici pour chercher l'argent. S'il faut chercher l'argent, je vais t'amener, allons chez nous en Boujima, il y a le diamant. Je vais t'amener à Dubaï, on va acheter des choses. Mais si vous venez ici, il y a ce que l'argent ne donne pas. Ici, il y a les donateurs de l'argent. Ici, nous vous donnons les donateurs de l'argent. Et si tu as la foi qu'il peut te donner des milliards,
nous te disons, ok, ça va aider l'église. Mais c'est pas ce que je cherche. Je lis et on termine. Maintenant, si je trouvais grâce, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai. Église, on connaît Dieu quand on trouve grâce devant lui. Quand vous connaissez, quand vous avez trouvé grâce, Dieu vous introduit dans un canal. Et ce canal-là dévoile le Dieu devant vous. Vous connaissez la nature de Dieu. Et quand vous connaîtrez la nature de Dieu, la grâce va s'abonder. Vous marcherez de grâce en grâce. De grâce en grâce. De grâce en grâce. La grâce ouvre les portes à la grâce. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si je me sens senti. Il dit, si je trouvais grâce, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Écoutez, considère que cette nation est ton peuple. Celui qui a trouvé grâce intercédera toujours pour l'église. Celui qui a trouvé grâce ne sera pas seulement avec cette grâce pour lui et ses enfants. Mais toi, ta grâce, c'est pour ta famille et tes enfants. Quand on trouve grâce, tout le monde qui est à côté de vous doit manger la grâce. Pasteur Jean, tu as trouvé grâce. On est obligé de lire. Amen. Quand on trouve grâce, les gens en profitent de la grâce. Beaucoup sont ici. Ils sont là à cause de la grâce de papa. Vous allez voir Moïse. Il a vécu dans la grâce de sa mère. Mais dans la grâce de sa mère, Dieu n'est pas réel. Hein? Dans la grâce de quelqu'un, Dieu n'est pas réel. Jusqu'à ce que toi-même, tu vas le rencontrer et il va te faire grâce. Moïse, dans la grâce de sa mère, il est allé étudier le karaté. Oh, toi, tu es sauvé. Tu es sauvé. Tu es libérateur. C'est maman qui le dit. Oh, toi, tu es sauvé. C'est le pasteur qui le dit. Toi, tu es sauvé. C'est moi qui le dis. Mais on trouve grâce quand le Dieu du ciel te le dit face à face. Toi, je te connais par ton nom. Et tu as trouvé grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé grâce? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé grâce? Il est dit, écoutez, je te connais, je trouverai encore grâce. Considère que ce peuple est ton peuple. L'Éternel répondit. Donnez-moi amen. L'Éternel répondit. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. La grâce fait changer Dieu d'avis. Mes amis, c'est impossible que quelqu'un trouve grâce et Dieu lui refuse quelque chose. Est-ce que vous voulez que je lise Branham et on termine? Écoutez, cette déclaration m'a secoué. Écoutez, je suis dans l'aveugle Bartimée. De 18:8:55. Quelqu'un qui a trouvé grâce. Applaudissez d'abord. Applaudissez. Écoutez, Frère Madame dit ceci.
il est vrai que quand nous joignons notre foi ensemble dans la prière, au paragraphe 4, l'aveugle Bartimée 18, 8, 55, paragraphe 4, on obtient un grand résultat. Avant que je lise ça, donnez-moi un grand amen. Amen, amen, amen. Écoutez ce qui suit. Écoutez ce qui suit. Branham me dit, jamais de ma vie je n'ai demandé quelque chose à Dieu avec sincérité sans qu'il me l'ait donné. Donnez-moi un amen. Les jours que j'avais lu ça, pour la première fois, ça m'avait bougé. C'est qu'un homme peut arriver à un moment donné à demander toutes choses à Dieu et Dieu lui les donne. Écoutez ce qui suit. Écoutez. Quelque chose à dire avec sincérité sans qu'il me l'ait donné. Ou qu'il me dit pourquoi il ne pouvait pas me les donner. Ah. Quand on trouve grâce, Dieu, vous avez des privilèges. Dieu vous écoute. Vous allez, écoutez-moi bien. Le vendredi, nous allons entrer dans les si. Si conditionnel. Si c'est une condition. Un croyant peut arriver à donner des conditions à Dieu. Les si qui marchent avec Dieu. Les si marchent avec le supérieur. Les si marchent avec le supérieur. Si. Mais Branham me dit, quand l'homme reçoit le Saint-Esprit, quand l'homme trouve grâce, à ce moment-là, si quitte Dieu, il vient vers l'homme. L'homme commence à marcher. Dieu si tu fais, Dieu si tu fais, Dieu si tu fais. Si tu ne le fais pas, je ne marche pas. Na beglise mususu bakiti ezo mata. Na beglise mususu bakiti ezo mata bakiti oyo bovami mususu ezo pasuka. Ezo katana. Mais awa, est-ce que vous avez trouvé grâce? Est-ce que vous avez trouvé grâce? Les dimanches, nous allons entrer dans la grâce. Je suis en train de mettre des bases. Le contact a toujours été difficile. C'est ma première réunion avec vous, c'est difficile, je vois. Mais les dimanches et les vendredis, nous allons décoller. Laisse-moi te dire, si tu as trouvé grâce, maintenant là, ce que tu cherches, Dieu va te le donner. Mettons-nous debout. Maintenant là, le Dieu qui ne ment pas, le Dieu qui ne ment pas, le Dieu de Moïse, le Dieu de Moïse, c'est lui le Dieu de Branham. Si réellement tu as trouvé grâce, refuse ce qui t'arrive. Ce qui t'arrive. Si c'est la fin, si c'est la fin, tu n'as rien laissé à la maison. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai trouvé grâce. Quand je rentre à la maison, que je trouve ce qui manque. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu réel. Oh là 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 là. Est-ce que l'église me suit? Si tu as trouvé grâce, pendant que vous êtes debout, je suis en train de terminer. Moïse, écoutez, l'Éternel dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point monter par ici. Écoutez, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à Jésus, moi et le peuple?
Ne serait-ce que quand tu marcheras avec nous. Et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Afin que vous m'élevez, parle au Seigneur. Tu as retenu quelque chose. Parle au Seigneur. Le Dieu du ciel est là.